Bonjour, je suis ravi de te retrouver. Bienvenue pour un nouvel épisode de Stranger Wallon. Aujourd'hui, c'est de la synthèse des protéines dont nous allons parler. Et oui. Pour comprendre comment fonctionne la synthèse des protéines, la première chose à faire est de pénétrer à l'intérieur de la cellule. Nous allons traverser ici le cytoplasme pour aller jusqu'au noyau, là où se trouve l'ADN qui contient l'information génétique nécessaire à la synthèse des protéines. En fait, ce qui peut paraître curieux et que l'on voit ici sur ce schéma, c'est que si le noyau contient effectivement l'information génétique qui va servir à la synthèse des protéines, la synthèse des protéines, quant à elle, a lieu à l'intérieur du cytoplasme et non pas dans le noyau, là où se trouve l'ADN. Il va donc falloir comprendre comment se fait la communication entre le noyau et le cytoplasme de la cellule. Si on zoome sur le noyau, on retrouve à l'intérieur les molécules d'ADN qui constituent donc nos chromosomes. Par exemple, dans l'espèce humaine, on a donc 46 molécules d'ADN qui constituent donc les 46 chromosomes de notre espèce. Et on rappelle que chacune de ces molécules d'ADN est composée de deux brins ou deux chaînes de nucléotides, complémentaires l'un par rapport à l'autre, chaque nucléotide étant composé d'un acide phosphorique, représenté ici en rouge, d'un sucre, le désoxyribose, qui est représenté ici donc en gris sur notre vidéo, et de 4 bases azotées possibles, l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Les deux brins sont complémentaires grâce à la complémentarité des bases, la thymine est complémentaire de l'adénine, la cytosine est complémentaire de la guanine. Le souci, c'est que les molécules d'ADN ne peuvent pas quitter le noyau pour aller vers le cytoplasme. À l'intérieur du noyau, un complexe enzymatique que l'on appelle l'ARN polymérase va s'accrocher sur les molécules d'ADN, écarter les deux brins au niveau d'un gène et synthétiser une nouvelle molécule que l'on appelle l'ARN messager. C'est cette molécule, l'ARN messager, qui va servir justement d'intermédiaire entre l'ADN qui est contenu dans le noyau et la synthèse des protéines qui a lieu à l'intérieur du cytoplasme. Ce mécanisme qui permet au niveau d'un gène de fabriquer ou de synthétiser une molécule d'ARN messager à partir d'une molécule d'ADN porte le nom de transcription. Arrêtons-nous quelques instants pour comparer la molécule d'ADN avec la molécule d'ARN M, ce qui signifie ARN messager. Dans un premier temps, ce qu'on constate, c'est que la molécule d'ADN est composée de deux chaînes de nucléotides, alors que la molécule d'ARN M n'en contient qu'une seule. Les nucléotides d'ARN messager sont composés, comme pour l'ADN, d'acide phosphorique. Ils sont composés d'un sucre, mais le sucre ici n'est pas le désoxyribose, mais le ribose. Ils sont également composés de 4 bases azotées. On retrouve l'adénine, la guanine, la cytosine. Par contre, la thymine n'est pas présente, mais est remplacée par une autre base que l'on appelle l'uracile. Je te rappelle qu'on appelle le gène la portion d'ADN qui va servir à la synthèse d'une ou de plusieurs protéines. Dans l'espèce humaine, on compte environ 23 000 gènes, et comme il y a 23 paires de chromosomes, cela fait environ et en moyenne 1000 gènes par chromosome. Donc 1000 gènes par molécule d'ADN. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'à l'intérieur d'un gène, un seul des deux brins de la molécule d'ADN va servir à synthétiser le brin d'ARN messager. Ce brin d'ADN est appelé le brin transcrit. L'ARN polymérase va positionner en face de chaque nucléotide du brin transcrit un nucléotide d'ARN messager, donc en face des T, un A, en face des A, des U, en face des C, des G, en face des G, des C, etc. etc. On revoit donc ici l'ARN polymérase qui est en train de se déplacer le long de la molécule d'ADN et de fabriquer, de synthétiser par complémentarité, à partir du brin transcrit, le brin d'ARN messager qui va donc servir à la synthèse des protéines et qui contient donc la même information génétique que la molécule d'ADN qui a servi de support pour le synthétiser. Sais-tu ce qui arrive ensuite? Eh bien, l'ARN messager qui vient d'être synthétisé va quitter le noyau pour s'en aller vers le cytoplasme en passant par des orifices qui sont présents à la surface du noyau et que l'on appelle les pores nucléaires. À l'intérieur du cytoplasme, l'ARN messager va rencontrer les deux outils qui vont être nécessaires à la synthèse des protéines, les ribosomes,
qui vont assurer une lecture de la molécule d'ARN messager, et puis un autre outil qui porte les acides aminés qui vont justement servir à synthétiser la protéine, et ces outils portent le nom d'ARN de transfert, ou ARNT. Lorsque l'ARN M quitte le noyau pour aller vers le cytoplasme, les ribosomes vont alors commencer la lecture de l'ARN messager. Cette lecture se réalise d'une façon un petit peu particulière, selon un code que l'on appelle le code génétique. Je vais expliquer maintenant un petit peu comment cela fonctionne. Je te rappelle qu'une protéine est composée d'acides aminés parmi les 20 possibles qui existent sur Terre et que tu vois donc ici à l'intérieur du tableau. Les ribosomes vont lire l'ARN messager en se déplaçant 3 nucléotides par 3 nucléotides. Chacun de ces triplets de nucléotides est appelé un codon. On voit ici que les ARNT, qui portent les acides aminés, viennent se fixer sur les codons, et au fur et à mesure de la lecture, le ribosome se déplace et associe les acides aminés les uns derrière les autres, jusqu'à ce que la protéine soit totalement synthétisée et puisse alors assurer sa fonction à l'intérieur de la cellule. Pour que la correspondance entre la séquence des acides aminés de la protéine et la séquence des nucléotides de l'ARN M soit bonne, il existe chez chaque être vivant un code que l'on appelle le code génétique. Ce code génétique est universel, c'est-à-dire qu'il est commun à la quasi-totalité des êtres vivants qui vivent sur Terre. À l'intérieur de ce code, on retrouve les 64 codons possibles, c'est-à-dire les 64 triplets de nucléotides, et leur correspondance en termes d'acides aminés. Par exemple, le codon AAA correspond à un acide aminé qui est noté ici, lys, qui correspond à la lysine. Si tu as observé attentivement ce code génétique, tu vas constater que 3 codons ne correspondaient pas à des acides aminés, mais à des codons que l'on appelle stop. Nous allons voir dans quelques instants à quoi ces codons stop servent. La phase de synthèse de la protéine par les ribosomes est appelée la traduction. Lorsqu'un ribosome va commencer sa lecture de l'ARN M, il se déplace donc par triplet de nucléotides, donc de codon en codon. Il va en fait se déplacer jusqu'à trouver un premier codon que l'on appelle le codon initiateur et qui est systématiquement, quelle que soit la protéine considérée, un codon qui est le codon AUG et qui correspond à un acide aminé qui est la méthionine. À partir de ce moment-là, la synthèse protéique démarre. Le ribosome a identifié un codon AUG, un ARNT porteur de méthionine vient s'accrocher donc au niveau du ribosome et du codon AUG, et le ribosome va alors se déplacer de codon en codon avec successivement donc un accrochage des différents ARNT correspondant donc aux codons successifs. À chaque fois, l'acide aminé qui est porté par l'ARNT correspond donc au codon qui est indiqué à l'intérieur du code génétique. Par exemple ici, le codon CUU correspond à une leucine. Et le ribosome va alors se déplacer comme ça, de codon en codon, avec à chaque fois des ARNT qui vont venir se positionner. Lorsque deux ARNT qui sont porteurs d'un acide aminé sont fixés côte à côte, le ribosome va accrocher les acides aminés entre eux en créant ce que l'on appelle une liaison peptidique, et c'est l'ensemble de ces liaisons peptidiques qui va créer donc un collier de perles qui va constituer donc notre protéine composée d'acides aminés, chaque acide aminé correspond donc à une perle de notre collier. On voit donc ici, progressivement, la synthèse de la protéine qui est en train de se réaliser, avec le ribosome qui se déplace, les ARNT qui sont à chaque fois porteurs d'un nouvel acide aminé, et notre collier de perles qui se constitue avec les liaisons peptidiques qui vont donc être créées entre les différents acides aminés. Mais alors, quand est-ce que cela s'arrête ? Notre ribosome va se déplacer comme ça donc le long de l'ARN M, synthétiser la protéine, jusqu'à ce qu'il rencontre un codon qui est un codon stop. À ce moment-là, le ribosome, en rencontrant ce codon stop, va savoir que la protéine est totalement synthétisée. Ce collier de perles, la protéine va alors se détacher du ribosome. Le ribosome lui-même va se détacher de la molécule d'ARN M, et une autre synthèse protéique va alors pouvoir être réalisée à partir du même ARN-M, c'est-à-dire que d'autres ribosomes vont pouvoir assurer exactement
le même processus, la même lecture, jusqu'à ce que, et on aura comme ça donc tout un tas de protéines identiques qui vont être fabriquées par des ribosomes successifs qui lisent ensemble la molécule d'ARN M et qui vont donc pouvoir créer une multitude de protéines à partir d'un même ARN messager. Le processus que l'on vient de décrire est similaire pour les centaines de milliers de protéines différentes qui sont produites à l'intérieur d'un organisme humain. Voilà, c'est fini. Eh oui. À bientôt.